Quotidien. Bonjour chez vous. Fréquence bleue. Il est presque 8h40. Il est agent de développement et responsable des communications aussi à la Corporation de développement communautaire du Kamouraska. Éric Trudel, bonjour, bon matin, Éric. Bon matin, ça bon va lundi. Bien? Ça va, oui. Bon, un petit peu frais, mais ça va finir par s'améliorer. Ouais. C'est ça, au moins le soleil. Oui, c'est ça exactement. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y aura un service aux personnes immigrantes du Kamouraska. On invite toute la population à une soirée festive interculturelle. C'est quand, ça? Oui, ça va avoir lieu le samedi 20 février à 6h30. Là, il va y avoir des festivités là, à la salle L'Univers qui est au complexe municipal de Saint-Alexandre. Ah, OK. Il va y avoir... en fait, ils reçoivent un conteur, puis en même temps, je pense qu'il est musicien aussi. Là, donc, un peu un voyage au cœur de l'Afrique. Là, il va y avoir donc une session de contes, mais aussi de djembé et d'ateliers de danse africaine qui va être animée par Joseph Wadjiri et Fodé Bangoura. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais... Oui, t'as bien pratiqué, t'as bien appris. Bon, tant mieux. Il va y avoir même aussi des bouchées, des breuvages là, qui vont être offerts à partir de 6h30. Le spectacle en tant que tel va commencer à 7h30, puis c'est totalement gratuit. Là. C'est offert là, par Place aux Jeunes Kamouraska, la MRC et la financière de Desjardins. Ouais. Donc, je vous le rappelle, samedi 20 février, 6h30, à la salle Univers de Saint-Alexandre de Kamouraska. Il y aura également un webinaire, Éric, pour le portrait des organismes communautaires du Québec. Oui, c'est ça. Les gens qui aimeraient un peu savoir, là, c'est quoi un organisme communautaire, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte à la société. Il y a l'Institut de la statistique du Québec qui ont fait une enquête au cours de l'automne 2024. Puis ils vont présenter les résultats lors d'un webinaire là, qui va avoir lieu le 16 février de 1h30 à 15h. Alors, ça va être sur un lien Zoom. Là, mais, si vous voulez l'avoir, contactez-nous là, à la CDC du Kamouraska, soit par téléphone ou courriel, puis on vous donnera le lien en tant que tel. Mais là-dedans, vous allez pouvoir apprendre que, entre autres, on a 10 300 organismes communautaires là, pour Canada, mais juste au Québec, dont 44 500 d'entre eux sont ce qu'on appelle des organismes d'action communautaire autonome. Là. On va vous l'expliquer d'ailleurs dans le webinaire, c'est quoi la différence. Puis, une chose intéressante aussi, il y a 50% là, des organismes d'action communautaire autonome qui ont 30 ans et plus d'existence. Donc, quand même, des organismes qui fait longtemps que ça existe. Ouais. Et on a donné une autre information intéressante, c'est que les femmes sont majoritaires dans les conseils d'administration des organismes communautaires. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle, c'est le 16 février de 1h30 à 15h. Et c'est en ligne. Il s'agit de nous écrire. Là, on vous enverra le lien. Là, on est au mois de février. On pense également à notre rapport d'impôt. Ça s'en vient, l'impôt 2025. Là. Et là, il y aura une activité, entre autres, là, une rencontre pour l'Association poquetoise des personnes handicapées pour les informer des différentes mesures. C'est pas nécessairement une rencontre d'information, mais l'association rappelle à ses membres puis les gens qu'elle est là sur place pour aider, justement. Peuvent aider, mais surtout que cette année, il y a comme 2 nouveautés qui ont été annoncées par le gouvernement là, pour cet impôt cette année. Donc, le gouvernement provincial, là, il a élargi la liste des dépenses qui donnent droit à une déduction là, pour les services de soutien à une personne handicapée. Alors, c'est donc, bien sûr, c'est à vérifier. Là, prenez le temps de vérifier, surtout les personnes qui sont proches aidantes ou qui sont qui ont une incapacité quelconque. Ils peuvent profiter de nouvelles choses. Entre autres, il y a aussi, avant, là, il fallait faire... on pouvait faire une demande de versement anticipé du crédit d'impôt personne aidante seulement à partir de la 2e année, mais maintenant, c'est dès la 1re année. Bon, ça, c'est donc, un beau plus. C'est une belle amélioration. Oui. Fait que prenez le temps, effectivement, de lire là, les nouveautés qui sont offertes là, pour l'impôt. Si on veut sauver des sous, c'est toujours important de prendre le temps de regarder. Oui, effectivement. Webinaire sur les droits des femmes face à l'austérité. Oui, c'est ça. On vous en a parlé là, en janvier aussi parce que c'est une série de webinaires là, sur les droits collectifs là, qui est offert par plusieurs organismes au cours des
5 prochains mois, là. Ça va jusqu'au mois de mai. Mais le mois de février, c'est justement le Centre Femmes, là, la passerelle qui va vous parler des droits des femmes et tout ça. Et juste vous préciser, vu qu'on a parlé des personnes handicapées tout à l'heure, le 25 mars, ce sera un webinaire sur les droits collectifs des personnes handicapées, offert par la PHK. Donc, ça sera une occasion. C'est toujours ça, sur l'heure du midi, pour avoir vous pouvez sécher souvent, là, sur la page de soit la CDC ou Action de chômage Kamouraska, vous allez voir là, les informations pour vous inscrire parce que vous allez recevoir le lien pour participer en ligne. Maintenant, faire connaître la diversité sexuelle et de genre par un témoignage. Qui sera là pour témoigner de ça? Ben en fait, c'est Projection qui offre la possibilité aux personnes s'il y a des gens ici dans la région qui seraient prêts ou prêtes à contribuer à concrètement faire connaître puis respecter la diversité. Il va y avoir le Gris Montréal qui est un organisme très connu là, qui va venir offrir des formations intensives à des personnes qui auraient le goût de faire des témoignages sur leur vie en tant que personne LGBTQ+. Alors, il y a une formation, ça va avoir lieu les 1er et 3 mai prochains. Alors, si vous voulez, il va y avoir, avant la formation, il y a des soirées de rencontres d'information, si on veut. Alors, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, sans nécessairement être obligé de vous engager, là, il y a le lundi 2 mars en soirée de 6 à 7 en personne au local de Projection qui va avoir lieu là cette séance d'information. Puis il va y en avoir une autre le 19 mars également, mais en ligne. Donc, il s'agit de vérifier auprès de Projection, puis ils vont vous donner toute l'information. Puis après, une fois que ces personnes-là vont être formées, ils vont pouvoir aller dans les écoles, les choses pour des comme les cégeps et tout ça, pour des conférences, des témoignages, pour sensibiliser la population à la diversité et tout ça. Alors, c'est important, si ça serait bien si on avait des gens de la région qui peuvent témoigner sur ça. Effectivement. Moisson Kamouraska vous invite à son café Saint-Valentin. J'attendais de voir ça, la Saint-Valentin, quelque part dans tes chroniques, je me disais. Oui, en fin de semaine. C'est ça s'en vient. Ben oui, en fin de semaine. Même là que Moisson Kamouraska, c'est même déjà cet après-midi qu'ils ont fêté ça. Donc lundi, aujourd'hui à 13h30 jusqu'à 4h, allez passer un bel après-midi au café communautaire des Jardins de Moisson Kamouraska. Ça va être effectivement sur la thématique de la Saint-Valentin. Donc il va y avoir café, chocolat chaud, pâtisserie, gourmandise, même des chocolats à déguster. On invite les gens qui participent de porter du rouge ou du rose pour souligner un peu la Saint-Valentin en même temps. Ben oui, pour cette belle fête de l'amour qui s'en vient. Maison de la famille, Éric, nouveau service de soutien aux femmes qui ont des enfants à besoins particuliers. Oui, c'est une belle chose que la Maison de la famille du Kamouraska va offrir maintenant à des parents qui ont des enfants qui ont peut-être des besoins particuliers. Ça va être offert en collaboration avec Anouk Rouat, qui est ergothérapeute de formation. Alors, ça va vous permettre d'avoir une présence d'une personne qualifiée, ou en tout cas au moins une paire de bras supplémentaires là, pour des moments plus difficiles de la journée, entre autres la routine du matin ou du soir, les repas. Ça vous donne en même temps un espace sécuritaire pour discuter, pour déposer puis être écouté sans jugement. Là. Fait qu'il y a une personne qui est là pour vous accompagner puis être à l'écoute des fois de petits trucs, de petits conseils qui pourraient vous aider. Et même cette personne-là peut même aussi vous accompagner lors de rendez-vous, par exemple, médicaux, coiffeurs, dentistes, là, des choses comme ça. Fait que, il s'agit simplement de contacter là, la Maison de la famille Kamouraska pour vous inscrire et puis pour avoir plus d'informations, parce qu'effectivement, pour avoir accès au service, il faut d'abord s'inscrire puis choisir des moments pour avoir la personne qui va nous accompagner. Voilà, c'est un peu tout pour cette semaine. C'est une belle tournée, il se passe des belles choses en région, c'est vraiment intéressant. À quel endroit on peut voir un petit peu ce que tu viens de nous dire en résumé là, ce matin? Est-ce que les chroniques, on peut les retrouver à quelque part? Oui, les chroniques sont disponibles en ligne sur notre chaîne YouTube de la CDC du Kamouraska, et la majorité des infos qu'on vous partage souvent sont elles-mêmes aussi partagées sur notre page Facebook CDC du Kamouraska, c'est que vous pouvez aller voir ou aller voir nos membres, justement, qu'on vous a parlé, Moisson Kamouraska et l'association pocatoise des personnes handicapées, etc. Ils vont vous trouver toute l'info. N'oubliez pas cet après-midi, café, compté de 13h chez Moisson Kamouraska. 13h30. 13h30, d'accord, parfait. Merci de me ramener à l'ordre. Merci beaucoup, Éric Trudel. Okay, bye. Bonne journée, bonne semaine.